Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'enfant intérieur qui est en nous et qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il a mis pas mal de limites avec toutes les souffrances qu'il a vécues et ça devient un adulte qui se trouve pas mal bloqué. Donc je vous explique comment libérer tout ça. À très vite après ceci. Hello tout le monde, bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui parce que cette nuit j'ai fait un rêve et j'ai rêvé qu'il y avait un petit enfant qui venait à moi et qui me disait certaines choses et c'était plein de symbolique et finalement j'ai compris en me réveillant que ce rêve, ce petit enfant, c'était mon enfant intérieur parce que effectivement nous avons tous un enfant intérieur, hein, il est toujours là. Un jour on est né avec certaines capacités, avec un naturel bienveillant, avec un amour inconditionnel, avec un émerveillement inné. Et puis, on a eu une éducation, des expériences qui ont fait qu'on a mis des couches de doute, de croyances, de peurs qui nous ont été inculquées et de défense, d'autodéfense par rapport à toutes les agressions extérieures qui a fait l'adulte que nous sommes, mais notre enfant intérieur est toujours là avec tout ce qu'il a positionné par-dessus pour se faire accepter, se faire aimer dans la société. Et finalement, on s'aperçoit que c'est cet enfant intérieur qui a été en souffrance à un moment donné de sa vie qui pose des croyances limitantes parce que il a vraiment peur de se libérer de ce qu'il a mis en place pour pouvoir se faire aimer, pour pouvoir se faire accepter. C'est toujours le bénéfice secondaire. Pourquoi on ne veut pas lâcher nos peurs, pourquoi on ne veut pas lâcher nos croyances qu'on a mis en place, parce qu'on les a mises exactement parce qu'à un endroit où on sait que soit c'était le meilleur moyen pour se faire accepter, soit c'était le meilleur moyen pour survivre, soit c'était le meilleur moyen pour se faire aimer, etc. Et donc ce bénéfice secondaire, il est tellement important qu'on a du mal à lâcher cette croyance limitante parce qu'on se dit ça ne va pas être possible, sinon ça va recommencer, ça va être infernal. Seulement voilà, on est devenu adulte et il est peut-être temps de remettre en place les choses. Et parfois, le fait d'avoir cet enfant blessé à l'intérieur de l'adulte est très handicapant et très impactant dans la vie, très limitant. Et personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que si cet enfant a tellement peur de se réouvrir, c'est que c'est qu'il y a l'ego, il y a le mental qui lui dit attention, attention, regarde. Parce que le mental, lui, c'est un disque dur et il a enregistré des expériences dans le passé. Et les expériences dans le passé ont fait qu'à un moment donné, il a cru qu'il allait presque mourir, cet enfant. Hein, parce que si je ne suis pas aimée de mes parents, si je ne suis pas acceptée dans la société, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir tout simplement. Hein, je vais être seule. Et l'isolement, ce n'est pas possible pour moi. Donc du coup, il y a cette grosse peur qui est derrière, mais c'est le mental qui nous la reconditionne. Et effectivement, si on lâche un peu ces peurs, ces doutes, ces croyances, si on détricote ce qu'on a mis en place, c'est le seul moyen pour revenir à notre enfant inné. Mais pour le détricoter, pour passer ces peurs, le seul truc qui puisse
qui puisse convenir, à mon avis, c'est de revenir dans un état de présence d'ici et maintenant, c'est-à-dire dans un état d'instant présent, dans l'instant présent. Parce que chaque fois qu'on va retourner dans le passé ou qu'on va essayer de visualiser le futur, eh bien, on va être dans un état de souffrance, étant donné que on sait très bien ce qu'on a vécu. Et de ce fait, le mental, lui, il remet que bah, ça va recommencer dans l'avenir si on recommence les choses comme à la base. Et en fait, le seul moyen vraiment de s'en libérer, c'est quand on est blessé, c'est dans l'instant T de regarder ce qui touchait en nous. Et puis de s'en libérer, mais de s'en libérer tranquillement, doucement, dans un instant présent. Et quand je dis dans un instant présent, c'est dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est dans l'inconscience et non plus dans le mental, dans le conscient, parce que sinon il y a des trop grosses barrières. Et pour passer ce cap, eh bien, il y a différentes solutions que j'utilise dans mes séances, soit la méditation, parce que la méditation nous ramène à l'instant présent, nous ramène dans ce qui est en train de se jouer à l'instant T, nous ramène dans un instant de paisibilité par rapport à ce qui est en train de se jouer, ou bien l'hypnose, qui est un état de conscience modifié aussi, et qui est comme une méditation, mais plus, on va dire, plus ciblée vers quelque chose qu'on a besoin de libérer. Et bien moi, dans mes séances, c'est un mélange des deux. Je fais de l'hypnose humaniste, c'est-à-dire que c'est une hypnose qui ne met pas dans un état de transe, mais qui met plutôt dans un état de méditation profonde. Voilà. Donc, et j'ai remarqué que dans ces séances-là, eh bien, on peut aller contacter directement l'enfant intérieur. Parce que ça vient, je dirais, compléter la psychanalyse, parce que quand on fait une psychanalyse de soi, de son enfance, on fait parler l'adulte. On est vraiment au niveau du cerveau, au niveau du cortex, c'est-à-dire qu'on fait comprendre à l'adulte certaines choses qui sont passées, pourquoi ça s'est passé, on le fait analyser avec son cerveau, et c'est l'adulte qui parle de l'enfant. Donc ça c'est bien parce que ça aide à comprendre certaines choses. Mais par contre, ça reste au niveau du cortex, ça reste au niveau de la conscience, et du coup, c'est un travail qui est assez long, assez fastidieux, et le fait de comprendre ne libère pas forcément complètement. La complémentarité de ces séances que je propose, c'est que là, c'est directement l'enfant que l'on va toucher. On va directement aller à l'endroit où l'enfant a été blessé, à un instant T qui a stagné dans le temps, dans l'espace-temps. Cet enfant, quand il a été blessé, c'est resté. Mais c'est resté juste dans l'espace-temps, à l'intérieur de nous, au moment où ça s'est passé. Et du coup, c'est non pas d'aller voir ce moment précis, on s'en moque, mais d'aller voir la blessure qui a été mise, d'aller voir la croyance qui a été mise à ce moment-là. Et là, on va aller toucher l'enfant directement, avec sa croyance, avec sa peur. Et du coup, c'est plus l'adulte, mais c'est l'enfant blessé qui est là. Peu importe s'il se rappelle pas de l'événement, ça on s'en moque, ça n'a pas d'incidence, mais c'est juste l'enfant qui voit qu'il a été blessé à un endroit et qu'il est bloqué à un endroit et qu'il aimerait libérer certaines choses. Et à partir du moment où ça c'est vu, eh bien l'enfant se libère, l'enfant reprend sa puissance. Et ça c'est super libérateur et joyeux, parce que du coup on reprend ces capacités qu'on avait dans l'enfance, pourquoi on était venu, qu'est-ce qui nous faisait joie, qu'est-ce qui nous plaisait, voilà, on reprend son mouvement naturel, et tout en libérant cet enfant blessé, il reprend toute la mesure de sa puissance et de sa joie. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour vous expliquer qu'en fait, eh bien, nos enfants blessés nous bloquent un petit peu avec les croyances qu'ils ont mises pour se protéger. Et la seule façon de retrouver son enfant joyeux, c'est de revivre
à l'instant T, dans l'instant présent, de repérer eh bien, ces mouvements intérieurs qui bloquent et qui peuvent être libérés, plus en pensant au passé, au traumatisme, plus pas en pensant à l'avenir, d'avoir peur que ça recommence, mais dans cet instant précis, dans cet instant présent, euh, avec, avec la conscience de ce qui est en train de se jouer là, maintenant, dans le blocage que je suis en train de me mettre dans cet enfant qui n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite, et puis si vous voulez me contacter, je fais toujours des séances en visio, que ce soit WhatsApp, Messenger ou Skype. Je fais des séances de méditation, de libération de justement des croyances bloquantes. Voilà, vous pouvez me joindre soit par téléphone, soit par email, hein, parce que c'est sur rendez-vous. Et tout est sur mon site, que ce soit www.riresavie.fr, que ce soit sur mon Instagram, Lisiane, Rire sa vie by Lisiane, ou que ce soit sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite.